Il y a un lien, assez fort entre, la pollution, notamment aux particules et la propagation, du, coronavirus. C'est une étude qui va faire du bruit. Elle affirme qu'il y a un lien entre la pollution et la gravité de la maladie. Let's look first up at what the scientific evidence says about pollution and corona fatalities. Donc à ce jour, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui prouve que le virus pourrait être transporté par les particules de pollution. Les contaminations ont démarré à partir de zones notoirement polluées. Donc toute la région entre Wuhan et Beijing, c'est une des régions les plus polluées du monde et c'est là que l'épidémie a démarré. Dans le nord de l'Italie, en Europe, la vallée du Pô, c'est aussi une des zones les plus polluées du monde. C'est là que l'épidémie a démarré en Europe aussi. Par contre, comme ce sont des zones très polluées, ce sont aussi des zones où il y a beaucoup d'activités industrielles, beaucoup de population, beaucoup de trafic automobile. Et donc, il y a une corrélation entre l'occurrence de nombre de personnes infectées par le Covid-19 et le fait qu'il y ait une pollution élevée. Par contre, on ne peut pas dire que cette pollution est la cause de la transmission de la maladie. Si l'épidémie atteint une population qui est déjà fragilisée par le fait qu'elle vit dans une région du monde qui est fort polluée, la pollution, ça va affecter les personnes les plus fragiles. Donc, ça va affecter les personnes âgées, les asthmatiques, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Tout cela, leur organisme va avoir du mal à, entre guillemets, digérer la pollution, puisque les particules vont en fait être transportées à l'intérieur du système pulmonaire, passer la barrière pulmonaire, rentrer dans le sang, et c'est difficile pour les organismes de gérer ça. Si on rajoute à ça un virus sur des organismes déjà affaiblis, eh bien, c'est assez logique que ces gens-là soient plus susceptibles d'être malades avec le virus. Cette étude, c'est des chercheurs qui ont rédigé une note à partir de conclusions qu'ils avaient faites sur base d'autres articles qui montrent une corrélation entre les niveaux élevés de pollution et le fait que dans ces villes-là, le virus s'était développé plus rapidement. Si on y réfléchit, c'est assez logique puisque dans les villes assez denses, les gens ont des contacts plus fréquents. Donc, si la densité de population est élevée, les gens vont être plus amenés à se rencontrer et plus amenés à s'échanger les virus. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut faire le raccourci que la pollution va conduire à transporter le virus plus rapidement. Les particules, c'est des petits composés qui sont transportés par le vent et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, on les appelle dans notre jargon, par exemple, PM10, ça veut dire 10 microns, PM2.5, ça veut dire 2.5 microns, la taille des particules. Pour vous donner un ordre de grandeur, nos yeux, ils voient au-dessus de 40 microns. Donc, c'est vraiment tout ce qui est dans l'air qui flotte et qu'on ne voit pas. Et donc, quand on regarde ce qui circule dans l'air, ces particules, c'est tout à la fois, c'est-à-dire le chauffage, le trafic automobile, les feux de bois, les épandages d'engrais, tout à la fois. Ça peut être les pollens aussi, il y a des composants naturels, ça peut être du sable, ça peut être des cendres volcaniques. Donc, on pourrait imaginer effectivement que les virus qui sont tout petits se collent à ces particules. Mais la question, c'est de savoir si ces virus se collaient aux particules, ce qui n'est pas vraiment démontré, mais même si c'était le cas, est-ce que la charge virale serait encore suffisante pour, si elles atteignent après vos poumons, qu'elles vous transmettent la maladie? Et ça, c'est vraiment pas du tout avéré. Je n'ai pas encore vu de publication scientifique qui prouvait ça. Pour l'instant, pas de publication scientifique qui montrerait ça, mais c'est vrai que la fumée de cigarette, c'est aussi des petites particules liées à la combustion, notamment du papier de cigarette et de ce qu'il y a dans le tabac, etc. Donc on pourrait imaginer que oui, mais par contre, est-ce que ça va pouvoir se transmettre sur des distances supérieures à la distance sociale recommandée, donc supérieure à 2 mètres? Ça, je n'ai pas non plus vu de publication scientifique qui montrait ça. La circulation alternée, ça va aider à ce que la pollution baisse, notamment pour les oxydes d'azote qui sont émis par les véhicules. Dans une moindre mesure pour les particules, parce qu'elles sont aussi émises par les véhicules, mais par toute une série d'autres choses, les feux de cheminée, l'agriculture intensive, l'utilisation d'engrais,
les industries environnement, le chauffage chez les gens. Donc, si on baisse le trafic automobile, ça va baisser la pollution. Par contre, pour moi, ça ne va pas baisser nécessairement la transmission du virus. Ce qui va baisser la transmission du virus, c'est que les gens aient moins de contacts et soient moins susceptibles d'échanger leurs microbes.